À Cotonou, l'obélisque dévoué trône dans les jardins de Mathieu pour saluer la mémoire des morts du Bénin. Autrefois, c'était sur la tombe des soldats français disparus au nom de la colonisation qu'était déposée une gerbe par les présidents béninois successifs. On ne peut pas aller là-bas pour vénérer les soldats étrangers qui sont morts pour la conquête du Dahomey. L'imposante statue de l'Amazone fait la fierté des Béninois. Les Amazones inspirent courage, bravoure et patriotisme dans l'histoire du Dahomey. Événement incontournable, la foire du livre d'histoire des patrimoines africains initie le public aux différents pans de l'histoire auxquels ces monuments font référence. Nous-mêmes, en Afrique, dans nos pays africains, nous ne connaissons pas véritablement nos propres histoires, alors que nous avons de grands auteurs africains qui ont écrit des ouvrages sur le patrimoine culturel africain, qui ont écrit des ouvrages sur l'histoire, mais ces ouvrages restent dans leur bureau. Cette troisième édition de la foire du livre de Ouidah, qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Vaudoune, propose des conférences, des débats, des projections de films, une exposition et des ouvrages pour échanger et réfléchir autour de l'histoire de l'Afrique, de son patrimoine et de ses valeurs ancestrales. C'est de ça qu'il est question. Vous prenez par exemple le professeur Maouyon Kakbo qui fait un excellent travail sur le Fa, mais ses œuvres restent beaucoup plus dans les murs de l'université, dans les murs des scientifiques. À travers ces ouvrages et objets d'art, le public porte un regard tout autre sur l'Afrique, loin des clichés et des récits laissés par les écrivains étrangers. Les historiens spécialistes des questions de patrimoine replacent les faits dans leur vrai contexte. L'histoire, aujourd'hui, est au cœur de toutes les problématiques liées à notre culture, liées à notre passé, liées à notre mémoire. Il est important que le narratif que nous produisons soit en accord, soit en harmonie avec nos réalités. L'époque où l'Afrique a une tradition de l'oralité est révolue. De plus en plus, les écrivains et autres artistes travaillent à déconstruire le narratif dévalorisant du patrimoine africain afin de raconter l'histoire, la vraie histoire du continent.